Salam alaikum, bonjour. Me revoici avec une nouvelle recette aujourd'hui. Je vais vous montrer comment on fait la mloukhia. C'est un plat typiquement tunisien, celui-ci, la façon dont on le fait. Mais par contre, ils en font beaucoup aussi de la mloukhia en Afrique du Nord, en Égypte, la Libye, la Tunisie. Il me semble l'Algérie aussi, je suis pas sûre. Par contre, dans la frontière algérienne entre la Tunisie et l'Algérie, comme par exemple à Haneb, à la ville de Haneb, ils la font de la même façon que nous en Tunisie. Voilà. Ils en font en Syrie, au Liban, en Palestine. C'est sous forme de feuilles. C'est des feuilles qui ressemblent aux épinards, c'est un légume. Mais par contre, au niveau de l'odeur et du goût, c'est différent. Ça n'a rien à voir. Et il est cuit de différentes façons, comme je vous disais. Nous, par contre, en Tunisie, on le fait cuire soit avec du bœuf, du veau, de l'agneau, du poulet fermier, c'est meilleur avec le poulet fermier, ou du lapin, c'est très très bon avec le lapin. Et dans certains endroits en Tunisie, ils font cuire la mloukhia avec de la viande de chameau. C'est très bon, j'ai déjà goûté, franchement c'est bon. Nous on n'en fait pas, mais c'est très très bon. J'ai déjà goûté, c'est excellent même. Donc là, on va commencer par la présentation des ingrédients. Il faut toujours de l'eau bouillante, l'équivalent d'une grande marmite ou du couscoussier. Donc là, c'est la mloukhia en poudre, les épices et le sel. Voilà. La harissa maison. On voit la tomate concentrée aussi. De l'huile de tournesol ou de l'huile d'olive. Là, aujourd'hui, je vais faire un mélange des deux, l'huile de tournesol et je rajouterai un petit peu de l'huile d'olive vers la fin. Mais normalement, c'est avec de l'huile d'olive, c'est meilleur. Des oignons découpés, des feuilles de laurier, des mini piments séchés ou du piment frais, c'est comme vous voulez. Et la viande de veau que j'ai découpée en gros morceaux. Voilà l'huile d'olive. Le plus souvent, on fait ça uniquement avec de l'huile d'olive. Voilà. Donc la mloukhia, les épices. Les épices, c'est du tebel, du poivre, du sel et un peu de paprika ou du piment séché. Nous, on met un petit peu de piment séché. Donc là, je verse les oignons dans un bol. Je verse l'huile dessus. Par contre, pour l'huile, on n'hésite pas. Il faut beaucoup d'huile. Hein. Voilà. La mloukhia, elle absorbe l'huile. Hein, donc, vous inquiétez pas. Et à la fin de la cuisson, justement, l'huile ressort. Et c'est comme ça qu'on sait que la mloukhia est cuite à la surface. On voit l'huile couvrir la sauce au-dessus. Donc, on rajoute la mloukhia. Moi, c'est une grande quantité que je fais aujourd'hui. On reçoit du monde et on va faire la mloukhia avec du couscous à l'agneau, du tagine et de la salade mchouya. Du coup, là, c'est une grande quantité de mloukhia, d'oignons et d'huile et de viande, tout ça. Mais certaines personnes m'attendent. J'ai une tante qui fait pour chaque personne, elle met 2 cuillères à 2 cuillères à soupe de mloukhia en poudre avec de l'huile, de la viande. Plus il y a de viande, et mieux c'est, meilleur c'est. Donc on mélange bien la mloukhia avec l'huile et les oignons. Par contre, on l'a fait de différentes façons. On l'a fait comme ça ou on l'a fait autrement aussi. On verse l'huile au fond d'une marmite, beaucoup d'huile toujours. On verse la mloukhia et à feu doux, un peu moyen, on mélange et on fait attention. C'est vraiment les gens qui ont l'habitude de cuire la mloukhia qui la cuisinent de cette façon. Quand vous n'êtes pas habitué, faites-la de cette façon. C'est pour ça on vous présente sous cette recette, sous cette forme de recette aujourd'hui. C'est plus facile.
Parce que quand la mnoukhia brûle un petit peu au fond de la marmite, bah, ça va donner un goût amer. C'est très compliqué. C'est pas simple de cuire la mnoukhia. Voilà. Donc cette méthode est la meilleure pour les débutants. Là, il n'y a aucun risque de brûler. Et on verse voilà, le mélange d'oignons, de mnoukhia et d'huile dans l'eau bouillante. Il faut que l'eau soit bouillante. Donc on met toute la quantité dans l'eau. Et on remet souvent une bouilloire d'eau chaude à côté prête à être ajoutée à la quantité de mnoukhia. Donc au début du mélange eau et mnoukhia, huile, tout ça, la texture paraît un petit peu bizarre. Voilà, regardez la texture. Et après, à force de chauffer et mélanger, bah, la mnoukhia va se liquéfier. Elle va être plus liquide. Là, c'est la viande avec le piment et les feuilles de laurier. Donc, pour la mnoukhia, il faut toujours des feuilles de laurier. Le goût de un bon goût de mnoukhia, c'est avec les feuilles de laurier. Donc, n'hésitez pas avec les feuilles de laurier. Et plus il y a de viande, et meilleur c'est. Attention à la tomate concentrée. Si vous en mettez trop, bah, il y aura un goût acide à la fin. Donc, on essaye de mettre la quantité suffisante de tomates concentrées. Pas trop de tomates concentrées. Hein. On va rajouter un petit peu de harissa. Et aussi, c'est meilleur avec de la viande fraîche. Donc, vous achetez votre viande la veille, par exemple. Donc là, je rajoute un petit peu d'eau. La texture est encore un petit peu visqueuse, mais à force de chauffer, ça va se liquéfier. Donc on rajoute le piment séché, le tébel, le sel et le poivre au-dessus des tomates et on va mélanger la tomate. On va mettre les mains très propres. Et on va mélanger la viande avec la tomate, le mélange tomate, épices, sel. Donc on mélange bien la viande pour que la viande s'imprègne des épices et de la tomate et de la harissa. Pendant que la mnoukhia cuit. Donc avant d'ajouter la viande, il faut qu'on voit bien qu'au niveau de la mnoukhia, on commence à avoir des petites gouttes d'huile à la surface, des petites auréoles d'huile. Mais vraiment très peu. Hein. Là, ça veut dire que c'est le moment de rajouter la viande. Donc on mélange bien. Comme il y a beaucoup de viande, voilà, ça prend un petit peu plus de temps. Parce que comme on fait une grande quantité de mnoukhia aujourd'hui, une grosse marmite de mnoukhia, tout le monde adore ça à la maison. C'est un goût un goût assez spécial en fait. C'est soit on aime, soit on n'aime pas. Mais je vous conseille de tester. Comme ça, vous saurez. Donc là, ma viande est bien mélangée aux épices, tomates, harissa. Là, on va ajouter notre sauce est prête aussi à recevoir. On voit un petit peu. Vous avez vu la consistance. On voit quelques gouttes d'huile. Là, on les voit pas très bien, mais on voit quelques gouttes d'huile. Ça veut dire qu'il faut mettre la viande. Comme ça, elle aura le temps de cuire. Pas trop cuire aussi, hein. Parce que si vous laissez le temps de cuisson de la mnoukhia met énormément de temps. Il faut beaucoup d'heures de cuisson pour la mnoukhia. Du coup, c'est pour ça qu'on rajoute la viande à mi-cuisson. Vous voyez, on voit quelques traits, quelques auréoles d'huile au-dessus, là.
On met toute notre viande. On baisse la température à feu moyen, voire doux. Et on laisse mijoter, cuire tranquillement. Et on n'hésite pas aussi à vérifier la cuisson de la viande. Une fois que la viande est cuite, il faut retirer la viande. Parfois, la viande a cuit plus rapidement que si vous mettez votre viande plus tôt. Donc, il faudra retirer et réserver de côté votre viande. Sinon, la viande risque de s'effriter. Là, on remet le restant de tomates qui est resté après avoir mis la viande au fond du bol. On va laisser cuire tranquillement. Là, ma mloukhia est prête. La viande est cuite comme il faut. Vous avez vu, l'huile est remontée à la surface, la texture. La mloukhia est parfaitement cuite, elle est très bien. J'ai pas mis d'ail, c'est facultatif. J'ai bien assaisonné ma viande, tout ça. J'ai pas besoin d'ail. J'ai mis suffisamment d'oignons. Là, je mets pas d'ail. Parfois, j'en mets, là, j'en ai pas mis. Parce que j'ai mis assez d'oignons. Et j'ai laissé aussi ma viande s'imprégner des épices et de la tomate. Après avoir mélangé. Suffisamment de temps pour que ma viande soit parfumée comme il faut. J'espère que ma recette vous aura plu. Là, c'était la recette de la mloukhia à la tunisienne, bien sûr. Parce que de la mloukhia, vous en avez de toutes sortes. Cuisinées différemment en fonction du pays et de l'origine. Là, c'était la mloukhia vraiment à la tunisienne. Après, en fonction des régions aussi, chacun la cuit différemment. Mais c'est toujours en ragoût comme ceci. Voilà. Après, les méthodes et tout changent en fonction de l'endroit, des familles et de ce que nos parents nous ont appris aussi. Hein. Donc, la bonne mloukhia à manger avec du pain très très chaud, du pain maison ou du pain italien. N'hésitez pas à tester ma recette. Je compte sur vous pour vous abonner, à me suivre. J'ai un groupe Facebook aussi, toute la cuisine du monde. N'hésitez pas à vous abonner, à demander à adhérer. Là, c'est ma mloukhia dans les plats. Merci, au revoir, salam alaikum.